Ouais, bah, c'est vrai que c'était évident, mais bon, ça fait quand même chier de l'apprendre. Putain! Faut juste que je me débrouille pour que personne d'autre l'apprenne, et tout ira bien. Professeur, ça va? C'est ça qui vous met dans cet état? Au final, c'est pas si grave que vous soyez le frère de... Bajumi, ferme ta gueule. Bon, tu vois quoi, parce que ça m'étonnerait que ce soit pour des cours, parce que c'est pas vraiment ton genre de vouloir des cours de rattrapage. Oui, vous l'avez compris, c'est pas pour un cours particulier que je suis là. En fait, la dernière fois, bah, y a une brume chelou qui m'a attaqué, qui m'avait déjà attaqué auparavant, et je me demande si vous saviez peut-être quelque chose à ce propos, parce que moi, ça m'inquiète un peu cette histoire. Bon, dans un premier temps, j'aurais pensé que cette histoire de brume, c'est juste un prank de ton collègue un petit peu niais, mais cependant, j'ai entendu parler de cette brume un peu trop souvent pour que ce soit juste un simple prank. Et c'est vrai que moi, à force d'entendre parler de cette histoire, ça m'inquiète un petit peu. Bah Yumi, j'ai beau être le prof savoir, je peux pas savoir ce genre de choses. Si t'es là, c'est que je pense que t'as un petit peu des doutes à mon égard, non? Moi qui ai l'habitude de faire des petites blagues, là je suis entièrement sérieux. Professeur, est-ce vous la brume? Bah Yumi, je vais être entièrement sincère avec toi. Non. Ah bah ok. T'es bien confiant toi. Hein. Mais bon, comparé à cette brume, je suis un petit peu plus direct avec toi concernant le fait que j'ai envie de te buter H24. Ah ouais, c'est vrai, maintenant ça se tient. J'avais certes des doutes à votre sujet, cependant vous êtes le professeur savoir. Je pense qu'avec toutes les connaissances que vous avez accumulées, vous pouvez peut-être savoir quelque chose à propos de cette brume, non? Professeur, dites-moi si vous savez quelque chose. Bah Yumi, je vais être une nouvelle fois sincère avec toi. Je sais absolument rien. Et vu comment tu m'as décrit la brume, ça n'a rien d'un phénomène connu ou d'un Pokémon spécial. Donc oui, c'est carrément inquiétant. Et bah tiens, tant qu'on parle de la brume, soit c'est un sacré hasard, soit le scénario il est vraiment trop mal branlé. Son apparition doit lever tes doutes à propos du professeur savoir, non, Bajumi? Non, parce que je croyais déjà en le professeur quand il m'avait dit qu'il n'était pas la brume. Mais en fait, ça arrange rien au problème, donc ouais, on est toujours dans la merde. Tu as raison de t'inquiéter. Si je suis ici, c'est pour venir précisément à la rencontre du professeur savoir. Tiens donc, pour continuer cette journée de merde, qu'est-ce que tu me veux? Professeur, si je suis venu à votre rencontre, c'est précisément pour avoir des informations à propos de l'être originel. Plus particulièrement sur la manière de pouvoir réveiller l'être originel. Je sais que vous avez emmagasiné beaucoup de connaissances concernant les Pokémon. Vous devez donc être un expert dans la mythologie de Sinnoh, non? En plus de par votre héritage, vous devez beaucoup connaître ces légendes. Donc dites-moi s'il existe un moyen de réveiller l'être originel. Alors oui, comme tu as deviné, je sais beaucoup de choses à ce sujet, mais le fait que tu viennes en menaçant toutes les personnes que tu rencontres ne rêve pas pour que je te donne la moindre information à ce sujet. Donc je vois la flûte azur. Comment? Oui, je trouve que je peux lire dans tes pensées. Pourquoi tu me l'as demandé alors? Je vais tout simplement demander par simple politesse. Foiré. Il suffit pour moi de rester sous cette forme. Vous me verrez bientôt sous ma véritable apparence. En attendant ce jour, vous pouvez juste trembler. Misérable. Bref, je dispose. Super, pour résumer, il y a un putain de taré qui a des informations sur la flûte azur pour faire on ne sait pas quoi à propos de l'être originel, qui la dernière fois l'être originel a failli détruire tout le monde. Donc en gros c'est une bonne journée de merde aujourd'hui. Dites, c'est quoi ces histoires à propos de la flûte azur? Et qu'est-ce que ça veut dire? La flûte azur dans les légendes, enfin plutôt ça se passe réellement, est l'objet qui permet d'appeler l'être originel. Cependant, j'ai du mal à comprendre à quoi pourrait lui servir cette flûte, mais c'est vraiment pas bon de savoir qu'il peut avoir des informations à ce sujet. Et vu que la situation commence à être critique, faut vraiment faire un rassemblement. Ah bah pour vous, ça va faire comme un dîner de famille, lol. Putain, on s'emmerde au quartier en ce moment, je sais. Oh tiens, on appelle. Ouais, allô? Et Pataglis, pourrais-je te demander de rassembler tout le monde à l'endroit convenu? Quel endroit con... Ah ouais, si tu veux. C'est pourquoi? C'est à propos de la brume. La brume? Pas te mentir, ça m'intéresse un petit peu pas de parler. Pataglis, fais pas l'imbécile. La brume, c'est l'entité qui nous a attaqué la dernière fois. Oh, je m'en souviens, l'autre fils de pute qui s'enfuit à chaque fois. Mais bien sûr qu'on va lui niquer sa mère. Notre témoignage plus ses connaissances du professeur savoir pourrait nous être vraiment utile pour élucider ce mystère de la brume. Nous devons aller à cette réunion. Oh, d'accord, bah vas-y si tu veux. Pataglis, je te demanderai de rassembler tous les combattants qui pourraient potentiellement être efficaces. Qu'est-ce carré? Vas-y, ça a l'air free vos trucs de réunion Paris Avengers. Pataglis, amène-moi à cette réunion, s'il te plaît. Déjà, je lâche de grosses punchlines, en plus, des fois, je peux mettre des patates énervées, donc amène-moi. Déjà, crois pas que je t'ai pardonné l'histoire de la punchline, et en plus, on va pas se mentir, en combat, vrai combat de bonhomme, t'es un peu éclaté. Bah, vas-y, on est parti, hein. Dites, professeur, j'ai une simple question. Entre nous, professeur, c'était vraiment nécessaire de me déboîter le bras juste à cause d'une blague un petit peu déplacée, je l'avoue? C'était pas nécessaire, c'était vital. Chon, on est là la team! C'est parfait, on est au complet. Si je suis venu ici, c'est pour vous parler de la brume.
Je pense que la plupart d'entre vous ont dû faire face à cette entité vraiment très étrange qui a des intentions encore plus cheloues que celle-ci. Donc je demanderai à chacun d'entre vous tout ce qu'il sait ou a vécu en rapport avec cette fameuse brume, ou si vous avez des solutions avec. Personnellement, je vais vous raconter mon témoignage. Voilà en gros ce qui s'est passé. Ouais, personnellement, cette saloperie elle commence à me casser les couilles sérieusement parce qu'à faire des pseudo-menaces et au final se barrer et peut être intouchable, moi c'est le genre de trucs qui me font bien chier. Bon, apparemment d'entre nous, c'est à moi que la brume s'est attaquée en premier, alors je ne sais pas si c'est un quelconque rapport, mais apparemment elle en a sérieusement après moi. Pourtant, je vois pas qui d'entre vous pourrait spécialement m'en vouloir si je devais en soupçonner un d'entre vous. Bon, personnellement, je t'en veux, mais pas de manière aussi violente que la brume, mais tu me dois un petit peu 20 balles, enculé. Bon, t'as de la chance d'avoir des super pouvoirs, sinon je t'aurais pété la gueule, mais bon, à ce propos... Voilà qui t'est dû. Merci bien. C'est vrai qu'à part ça, aucun d'entre nous aurait spécialement une raison de t'en vouloir en particulier. Si je puis me permettre, il y a un gros problème à ce propos. La brume peut potentiellement être quelqu'un que nous avons connu, c'est vrai, ou que nous connaissons actuellement mais qui se cache très bien. Ou même quelqu'un parmi nous. Bon, il y a un autre problème qui se pose à ce propos, c'est que la brume pourrait potentiellement être tout simplement une inconnue qui n'a cessé de nous épier ou de nous espionner. Et qui aurait une haine quelconque pour une raison également quelconque. Donc là, nous retrouvons face à un dilemme. La brume est-elle une parfaite inconnue ou une vieille connaissance? Ouais, franchement, j'aime bien ce qu'il a dit, Madra. Je pense tout pareil. Cependant, tu as demandé de rassembler tous les meilleurs combattants. Bon, l'otard avec ses flingues, je veux bien qu'il puisse servir quelquefois. Et l'autre espèce de trou du cul qui peut soigner les gens, ouais, ok, il est utile. Et par contre, l'autre bouffon, là, qui parle bizarrement, tu m'expliques pourquoi on l'a ramené? Pourquoi tu m'as demandé spécialement de le ramener à cette réunion? Patagui, je fais bien entamer le sujet parce que Jean-Marc, je vais être franc avec toi, la raison pour laquelle je t'ai ramené à cette réunion, c'est simplement parce que mes soupçons concernant cette brume sont 100% centrés sur toi. Ah, réponds quand je te parle! Allons, il n'y a pas de quoi s'énerver. En quoi j'aurais une quelconque rancune à votre égard? Ou plus particulièrement à l'égard de Hamail. Bon, à part qu'il est à la limite du terrorisme, je n'ai aucun problème avec Hamail. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à cette conclusion? Même ça me fait mal de le dire, parmi vous, je suis le plus faible. Justement, Jean-Marc, tu te distingues par le fait de parler de manière vraiment très soutenue. Et justement, la brume a un langage assez similaire au tien. Alors, c'est soit de la parano de ma part, soit il y a quelque chose à jouer. Bon, bref, moi je propose un truc. C'est ce type chelou qui est vraiment la brume. Je propose qu'on lui mette une patate, et s'il se défend pas, ça veut dire que c'est pas lui la brume. Et s'il se défend en se mettant sous forme de brume, bah c'est que c'est lui la brume. Plaît-il, j'ai mal entendu. Et ça me fait du mal de l'admettre, c'est une putain de bonne idée. Bon, désolé Jean-Marc, je vais te mettre une petite droite, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce là la seule manière de prouver mon innocence? Alors, je vais prendre un petit peu d'élan. Oh. Jean-Marc, je suis sincèrement désolé de t'avoir soupçonné, mais c'était pour la bonne cause, et au moins on est sûr. Mais là, il y a un autre problème. On sait toujours pas c'est qui cette saloperie de brume. Enfin, plutôt, c'est quoi cette saloperie de brume? Dis-moi, mec trop dark, il me semble qu'avec Pataglius, vous aviez eu des interactions avec cette brume. Peux-tu m'en dire plus? Bien, je vais te dire tout ce que je sais à propos de cette brume. De base, je ne voulais pas participer à la réunion pour rester sombre et taciturne. Cependant, pour la bonne cause, je ne peux pas rester sombre et taciturne éternellement. Pour te résumer, l'élément le plus important qui m'a choqué à propos de cette brume, c'est le fait qu'elle ait beaucoup sous-entendu qu'elle a elle-même absorbé les pouvoirs de l'être originel, qui était contenu dans la relique. Tout comme moi, tu sais ce qu'a provoqué la relique dans le passé. Du coup, est-ce que cela aurait un potentiel lien avec la flûte azur? Je pense qu'avec tes connaissances, tu pourras en déduire beaucoup de choses de cela. Bref, c'était mon humble contribution. C'est vrai que maintenant, ça éclaircit quelques points. Donc, nous savons que la relique est un objet qui contient les pouvoirs de l'être originel. Cependant, pour réveiller l'être originel en tant que tel, il faut utiliser la flûte azur. Donc, cela veut dire que cette brume, dans un premier temps, a volé les pouvoirs de l'être originel d'une quelconque manière au moment où Pataglius l'a vaincu. Ça y est, en mode c'est ma faute ce qui arrive. Mais non, mais t'es trop con, le prends pas comme ça. Parmi nous, tout le monde sait que sans toi, nous serions morts aujourd'hui. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que cette fameuse brume a profité de la confusion durant votre combat avec l'être originel pour elle-même s'emparer de ses pouvoirs. Alors de quelle manière, à quel moment et comment aurait-elle pu subtiliser le pouvoir de l'être originel sans que toi tu t'en rendes compte ou que l'être originel en question ne s'en rende pas compte? C'est là qu'il y a un très grand mystère. Du coup, ça fait que dans un premier temps, la brume aurait volé les pouvoirs de l'être originel. Pendant cette fameuse brume aurait besoin de la flûte azur afin de se réveiller en tant que telle et réveiller à son plein potentiel le pouvoir de l'être originel. Donc potentiellement pouvoir être un être tangible comme vous et moi. Mais ce que j'ai vraiment du mal à saisir dans cette histoire, c'est pourquoi la brume s'emmerderait-elle à vouloir retrouver un corps tangible et vulnérable à nos attaques, alors qu'actuellement elle est invincible à tous nos coups, et donc est théoriquement immortelle. Bon, c'est vrai qu'il est évident qu'avec la flûte azur elle éveillerait ses pouvoirs, donc pourrait potentiellement être encore plus dangereuse qu'actuellement, mais le fait d'avoir un corps tangible est bien trop dangereux et pourrait la rendre vulnérable, et nous pourrions la tuer à ce moment-là. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que la brume a forcément un point faible beaucoup trop contraignant pour qu'elle tienne tant à retrouver un corps tangible.
Donc je vous demanderai la prochaine fois si vous faites face à cette brume, de faire premièrement très attention et d'essayer de trouver son point faible. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Bref, si personne n'a quelque chose à dire, je propose qu'on clôt cette réunion. Je suis sombre et taciturne, donc je n'ai rien à dire. Bon, moi je vais pouvoir retourner faire le buzz sur internet. La 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 la. Pendant Madra, Pataglis, est-ce que je pourrais vous demander de rester là encore un peu, s'il vous plaît? Bah, vas-y, perso, ça me dérange pas, en vrai, vu qu'il y a rien à foutre dans le quartier. Bah, les autres, je vous téléporte, allez, ciao. Eh, Pataglis, c'est l'enfoiré, t'as téléporté mes 20 balles. Oups. Déjà, je vous remercie à tous les deux d'être restés ici, j'ai besoin de vous raconter quelque chose de très important. C'est un rapport avec nos pouvoirs et nos potentielles origines. Déjà, pour commencer, je vous raconter les bases de la légende de Sinnoh. Dans la vie d'Universel apparut un œuf, et de cet œuf naquit l'être originel. L'être originel se sépara en plusieurs entités afin de créer l'espace et le temps. D'un côté, nous avons Dialga, maître du temps, et de l'autre, Palkia, maître de l'espace. Au fil du temps, ces légendes se sont avérées être vraies avec la présence de Dialga et Palkia. Cependant, une autre version beaucoup plus méconnue de cette légende existe. Le fait que tous les êtres de la création aient des descendants, c'est-à-dire des êtres au fil des générations qui acquièrent les pouvoirs de Dialga et Palkia respectivement. Personnellement, en ayant la capacité de manipuler le temps, je suis le descendant de Dialga. Et toi, Pataglis, à pouvoir te téléporter, te mouvoir dans l'espace et placer les objets comme bon te semble, tu as acquis les pouvoirs de Palkia, maître de l'espace. Afin d'éclaircir quelques mystères à nos propos, il faut que je vous explique la manière dont naissent ses descendants. Pataglis, juste, sais-tu où tu es né? Bah, au quartier, je passe ma vie là-bas, normal, c'est le terre-terre, mais en fait, maintenant que tu le dis, je sais pas où je suis né en fait. Le seul souvenir que j'ai, c'est moi traîner dans le quartier à sniffer de la coke au calme. Donc concernant la manière de naissance de ses descendants, ils naquirent tous les deux aux colonnes de lance en même temps, afin de représenter la dualité entre Dialga et Palkia. Ils naissent donc au même moment... Attends, juste comme ça, t'es né le 21 décembre aussi? J'ai aucune idée de comment tu sais ça, et bah oui, je suis né le 21 décembre, donc je sais pas si ton cerveau qui tourne à deux alors l'aura compris, en effet, on est frères, putain. Donc oui, Pataglis, c'est un petit peu mon frère jumeau. Voilà, t'es content de l'apprendre? En ça, je m'en bats un peu les couilles. Donc théoriquement, on n'a pas de vrais parents, on a juste été créé par le créateur qui nous a donné la conscience, le cerveau, l'intelligence, la manière de pouvoir vivre comme des êtres vivants. Cependant, à la naissance, il y a eu un problème de répartition au niveau du cerveau, ce qui fait que toi, sans dire pour pas te blesser, que t'es un petit peu plus lent que la moyenne, et moi, je suis légèrement supérieur à la moyenne concernant l'intelligence. Donc voilà, c'est maintenant tu connais tes origines, Pataglis. Eh bien, je te comprends. Moi aussi, j'aurais un petit peu du mal d'être le frère de ce sombre imbécile. Cependant, je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait rester également. Et pourquoi tu as omis une partie de la légende Pokémon. Ça fait plaisir d'en avoir un qui suit. En effet, c'est là que t'interviens. Au moment de la création de la matière, par accident naquit l'antimatière. Et Zach apparut Giratina, le Pokémon Renégat, qui avait pour seul objectif de se rebeller contre Arceus. Et en appliquant le principe de la seconde légende, Dialga et Palkia ont des descendants qui se réincarnent tous les X années. Les pouvoirs de l'être originel se réincarnent dans la relique, donc le Pokémon Renégat a forcément des descendants. Et il y a un point commun qui unit chaque descendant, c'est qu'en tant que Pokémon, nous partageons tous le type dragon. Donc là, Madra, je pense que tu commences à comprendre où je veux en venir. En effet, selon mes suppositions, tu serais le descendant de Giratina. Que j'ai vu ta capacité de pouvoir te matérialiser en électricité. Cependant, tu n'as pas l'air d'avoir éveillé tes pouvoirs à leur plein potentiel. Et ça pourrait également expliquer pourquoi Jean-Yves à l'époque tenait tant à mettre la main sur toi et te contrôler. Je vois, mais cependant, est-ce que moi aussi je ne serais pas né au colonne lance du coup? Sachant que la naissance du Pokémon Renégat a été faite un petit peu par accident et de manière assez bizarre, ta naissance ne s'est pas faite au colonne lance de manière normale. Donc en se basant sur le pouvoir de Giratina, Madra, tu aurais la capacité de pouvoir contrôler la matière à ta guise, et également l'antimatière. Je ne vais pas te mentir que cela me subjugue un petit peu. Heureusement que tu es quelqu'un de confiance, sinon je ne t'aurais vraiment pas cru. Donc tu penserais qu'en alliant nos trois forces, nous serions en capacité de contrer la brume d'une quelconque manière avant qu'elle se réveille, c'est ça? Ce qui fait plaisir avec toi, c'est que t'es rapide en déduction. Donc ce que je vous propose est qu'on s'entraîne à 3 dans un endroit un petit peu désert. Pataglis, désolé mais tu vas devoir servir de taxi encore une fois. Ah ouais, donc d'accord, donc c'est vraiment clair le fait que je sois un taxi pour ce putain de groupe. Bon, t'as de la chance, vu qu'il n'y a rien à faire au quartier, j'accepte et venez, on s'entraîne. Bah, Madra, je sais pas si c'était mon frère ou mon demi-frère, bon, ok, en vrai, je m'en bats un peu les couilles aussi. Vas-y, je vous téléporte. Voilà, ici sera parfait comme lieu d'entraînement. Donc Madra, si on s'entraîne, c'est principalement pour toi afin que t'éveilles tes pouvoirs. Pour l'instant, en tant que maître de la matière et de l'antimatière, tu sais seulement te matérialiser en foudre. Maintenant, pour pouvoir combattre la brume, il nous faudra un pouvoir bien supérieur à celui-ci. L'idéal, c'est que tu puisses obtenir ta capacité à te dématérialiser. Ça peut être très utile pour être immunisé à la plupart des attaques. D'accord. Cependant, comment veux-tu que j'éveille mes pouvoirs? Bah, comme moi et Pataglis, ces pouvoirs vont un petit peu se réveiller instinctivement lorsque tu seras dans une situation d'extrême danger. Personnellement, ça m'est arrivé il y a fort longtemps avant que Jean-Hude me vole mes pouvoirs. Et concernant Pataglis, ça s'est produit exactement au moment où il a combattu Jean-Hude. Ouais, en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais ça vient un peu au pif, ce bordel. Je vois, je pense avoir saisi la chose. Comment? Prends ça!
Parfait. Bon, comme tu l'auras compris, cette attaque surprise avait pour but d'éveiller tes pouvoirs. Car dans la plupart des cas, nos pouvoirs s'éveillent lors d'une situation extrême où on se sent en danger. Dorénavant, tu as la capacité de te matérialiser et te dématérialiser à volonté. Ce qui te sera très utile pour éviter la plupart des attaques. C'est donc ça le pouvoir qui sommeille en moi? C'est fort intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la phase 2 de l'entraînement, non? Tout à fait, ce qu'on va faire là, c'est améliorer nos pouvoirs respectifs. Cependant, il faudra faire attention, même avec un entraînement classique, il y a possibilité qu'on ne puisse jamais atteindre la brume. On sait deux choses sur cette brume. Premièrement, elle a les pouvoirs de l'être originel, donc par conséquent, il faut s'attendre à tout type de pouvoir et savoir s'adapter à n'importe quelle situation. Deuxièmement, seul point qui est à notre avantage, c'est que la brume n'a pas l'air de durer éternellement. Avec ses nombreuses apparitions, on a remarqué que la brume disparaissait au bout d'un certain temps. Et je doute que ce soit à chaque fois volontaire. Sinon, elle se serait débarrassée de nous il y a bien longtemps. Cependant, durant le temps où elle sera là, la brume, elle pourra faire un petit peu tout ce qu'elle veut et là, c'est vraiment très dangereux. Donc, il faudrait trouver un moyen de raccourcir ses apparitions. Bah vas-y, moi chaud pour une nique sa mère. Voilà qui m'étonne pas de toi, Patagliss. C'est parti. 6 heures se sont écoulées depuis le début de notre entraînement, cependant ce qui m'inquiète c'est qu'on a toujours pas trouvé de solution pour vaincre la brume. Merde, on a beau avoir augmenté partiellement notre puissance, ce sera pas suffisant. C'est vrai que cela est très problématique, en plus nous sommes au bord de l'épuisement. De toute façon, cette salope, elle se pointe, on lui baisse sa mère, c'est simple. Et on improvisera et on trouvera forcément un truc. Je te trouve bien présomptueux, Patagliss. J'oublie que je dispose des pouvoirs de l'être originel. Je suis impressionné par votre capacité de réflexion, professeur. Vous avez directement compris que je disposais d'un temps assez court pour vous nuire. Ah, c'est un fils de pute, ça t'amuse de tout esquiver. Putain, si elle continue ses assauts, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. La brume, comment de la brume, merde, j'aurais dû trouver une solution en 6 heures, j'ai pourtant été foutu de rien trouver. Bordel. Dans le s'embrouillerait pas à ce point à trouver la flûte azur. Brume. Quelque chose contre de la brume, de l'anti-brume. Je sais, il faudrait une attaque anti-brume, cependant parmi nous en tant que Pokémon, il n'y a personne qui maîtrise l'attaque anti-brume, cependant. Je crois que j'ai une solution. Les gars, je pense avoir trouvé un plan, cependant il va falloir la faire très vite, parce que le temps il va bien trop reprendre son cours. Tu aurais donc trouvé une solution? Ah bah c'est un plan, moi je suis chaud. Madra, je te demande de me faire confiance et matérialiser en une puissante bourrasque. C'est la seule solution que je pense avoir trouvée. Bon, vaut mieux essayer que de se laisser tuer. Eh, tu l'as bien, c'est l'enculé. Finalement, j'avais donc bien raison. Bon, point positif, on a trouvé une manière d'atteindre cette brume. Cependant, le point négatif, c'est que ce taré est toujours en captivité. Et qu'à moins de s'emparer de la flûte azur avant lui, on n'a aucun moyen de le tuer définitivement. Donc aujourd'hui, notre mission sera de s'emparer de la flûte azur avant lui. Je compte sur vous. T'inquiète pas, j'ai fouillé tous les coins et j'ai retrouvé la flûte azur. Désolé de jouer pessimiste, cependant, j'aimerais te demander, est-ce qu'aurais-tu prévu un plan dans le cas où malheureusement cette brume s'empare de la flûte azur avant nous? Donc elle éveillerait ses pouvoirs au maximum. Je vais être totalement honnête, dans le cas où cette brume s'empare de la flûte azur avant nous, le monde courra à sa perte. Il est donc vital de trouver cette flûte azur avant lui. Vas-y, je me suis encore fait larguer par une meuf, casse les couilles. En plus, il y a mon bulletin qui va arriver bientôt. Je suis dans la merde. Cette fois-ci, je vais vraiment me droguer. T'es qui? C'est quoi ça encore? Je préviens, personne va m'empêcher de me droguer cette fois-ci. Je n'ai que faire de tes problèmes. Si je suis là, c'est pour te demander un service. Et pourquoi je devrais accepter? Tu n'es pas en position de négocier. Ce n'était qu'une petite attaque pourtant. Bref, je te demanderai pour moi d'utiliser la flûte azur. Grâce à ça, tu seras une personne très importante. Ouais, ça franchement, ça me plaît. Rien de plus facile que de manipuler les esprits les plus faibles. Voilà que je dispose d'un parfait serviteur. Donc voilà, c'était la dernière vidéo de l'année, donc comme chaque année je vais faire une petite pause pendant les vacances, il n'y aura pas de vidéo, donc le retour des vidéos se fera vers mi-janvier. Donc voilà, j'espère que ce court métrage vous a plu et à l'année prochaine.